Salut les développeuses et développeurs, aujourd'hui on va apprendre à sauter et à s'accroupir sur Unreal Engine 5. Allez c'est parti, on démarre. Du coup il faut qu'on crée une input axis, donc un input event. Donc ce qu'il faut faire c'est aller dans Edit, Project Settings et comme d'habitude on va dans Input et on va pouvoir créer une input. Bon cette fois-ci je ne vais pas rappeler la différence entre une axis mapping et une action mapping, je pense que vous avez compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux action mapping. Il y en a une qui va s'appeler crouch pour s'accroupir en anglais et l'autre va s'appeler jump. Donc pourquoi j'ai fait une action mapping, je vais juste le rappeler quand même un peu. Une action mapping, ça va permettre d'exécuter l'action une seule fois quand on appuie. Et donc comme on veut sauter qu'une seule fois à chaque fois qu'on appuie sur espace, bah donc je prends une action mapping. Alors pour le crouch ça va être différent. Le crouch vous avez deux options, soit vous faites un action mapping mais du coup vous faites un crouch, une version s'accroupir où vous basculez, c'est-à-dire que quand il appuie sur contrôle ça va se mettre en crouch, si il n'est pas accroupi ça va se mettre accroupi. Et par contre l'inverse, si vous appuyez sur contrôle et que le personnage est déjà accroupi, ça va se mettre debout. Donc ça à vous de décider. Donc voilà, une fois que nos deux action mapping sont faits, on va les déplier et on va leur initialiser une touche. Donc pour jump, je vais mettre espace. Donc pour rappel, vous avez juste à cliquer sur le clavier et appuyer sur la touche que vous voulez. Et pour le crouch, je vais mettre contrôle. Voilà, donc maintenant que nos inputs, nos event inputs sont créés, on va pouvoir aller dans le BP caractère et les appeler pour leur donner une fonction. Donc en premier, on va appeler jump, action event, et on va appeler crouch. Donc qui est juste là, action event. Donc pour s'accroupir, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller dans le character movement afin de l'activer, parce qu'il n'est pas activé. Donc le character movement, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où on va pouvoir gérer le mouvement de notre personnage. Donc comment il court, à quelle vitesse il doit adapter, enfin à quelle vitesse maximum il doit avoir quand il marche, la gravité qu'il a, bref, tout est dedans. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la barre de recherche et on va marquer can crouch. Donc on peut voir qu'il peut jumper déjà de base par défaut. Donc là on a juste à rajouter can crouch pour pouvoir s'accroupir. Voilà, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir créer nos fonctions. Donc pour le jump, il n'y a rien de plus simple. Quand la touche est pressée, on va juste mettre jump. Voilà. Et quand la touche est release, on met stop jumping. Voilà. Pour qu'il arrête de sauter, pardon. On va mettre un commentaire, on va appeler ça sauter. Pareil, je le mets en noir comme d'habitude. Voilà. Maintenant, pour le crouch, ça va être pas plus compliqué en fait. En fait, quand la touche est pressée, on va appeler la fonction crouch. Et quand elle est release, une crouch. On va mettre un commentaire, s'accroupir. Les commentaires, vous pouvez les mettre en français, les gars. C'est pour vous, mieux vous repérer. Voilà. On fait un compile et on save. On va lancer le jeu. Et on va regarder. On peut voir que là, je m'accroupis, mais du coup, ma caméra rentre dans le sol. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore un vrai personnage. Donc les gars, vous inquiétez pas, on va apprendre à régler ce problème. Normalement, si vous avez un skeletal de fait sur votre jeu, normalement, votre perso devrait s'accroupir. Il va pas s'accroupir automatiquement, hein. Il faut lui ajouter l'animation dans le anime BP, mais on n'en est pas encore là. Je vous apprendrai à faire ça dans les prochains tutos, ne vous inquiétez pas. Du coup, on peut voir qu'on peut s'accroupir. Bon, on le voit pas encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner la caméra de 500, même 1000 en fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ce que je fais. Bon, du coup, les gars, j'ai réussi à régler le bug. En fait, il faut juste augmenter la taille de votre perso et la caméra, faut l'augmenter de sa taille aussi. Du coup, on peut voir qu'on peut se crouch, mais c'est pas encore trop ça. Hein. On n'a pas là encore l'animation, mais vous allez voir, on va régler ça par la suite. Et on peut voir qu'on peut sauter.
Du coup, je tiens à préciser aussi que là pour l'instant on a fait la version basique, mais la prochaine fois, dans les prochains tutos, on va apprendre à ajouter de l'endurance dans notre jeu, et du coup on va pouvoir gérer l'endurance avec le saut, donc si on n'a plus d'endurance on peut plus sauter, et pareil pour s'accroupir on va pouvoir réduire la vitesse. Non attends. Voilà, maintenant qu'on peut s'accroupir, je vais juste rajouter une fonctionnalité, c'est que quand on s'accroupit, je veux qu'on baisse la speed walk du joueur, donc on veut le ralentir. Donc pour faire ça c'est très très simple, il faut juste aller sur notre caractère movement, on va le glisser, on va tirer un node et on va faire set max walk speed. On va prendre et en fait on va la réduire, on va la mettre à 200. Et du coup là on va la rappeler, on va faire ça, CTRL D, voilà. Target, on relie bien le caractère movement. Et du coup cette fois-ci on va la remettre à 600 je crois de base. Je sais plus. Et du coup si on teste, on peut voir que je vais moins vite. Ok, c'est la fin de cette vidéo les gars. N'oubliez pas que dans les prochains tutos, on va apprendre à gérer l'endurance du joueur. Du coup, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités à ces events. Dans le prochain tuto les gars, on va d'abord apprendre à faire des touches avancées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on utilise des Axis Event et des Action Event. Mais dans le prochain tuto, je vais vous apprendre à ne plus utiliser ça et à utiliser une mécanique de touche plus avancée. On pourra même configurer nos touches nous-mêmes par la suite. Vous allez voir, ça va être pas mal. Dans les tutos à venir aussi, on va apprendre à faire en sorte que notre personnage peut sprinter. Donc ne vous inquiétez pas, il faut juste avoir de la patience et vous allez pouvoir avoir tous les tutos que vous voulez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Elle est toute récente, elle est en train de grandir en même temps que les tutos grandissent. Je vous rappelle aussi que les tutos sont pour l'instant des tutos débutants, mais par la suite on va apprendre à faire diversité de jeux et je vais aussi me faire des challenges. Donc ce que j'entends par challenge, c'est genre faire des jeux en 1 heure, faire des jeux en 1 mois. Enfin bref, vous allez voir, ça va être pas mal. Je vais pas faire que des tutos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir l'évolution de la chaîne, ça va être sympa. Allez, à la prochaine pour de prochains tutos. Ciao ciao.